Bonjour à tous. Alors, ce tuto aujourd'hui pour vous guider dans la création et dans l'utilisation des workflows sur Nemesis. Donc, concrètement, un workflow, c'est quoi? Ça va être une liste de tâches prédéfinie qui pourra être automatiquement intégrée dans un dossier, du coup, dès son ouverture. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, si on veut affecter, du coup, un workflow à un dossier, on va pouvoir créer un dossier. Donc là, je vais créer un dossier test. Et tout en bas, maintenant, on a workflow. Donc, vous pouvez sélectionner un workflow du coup que vous aurez prédéfini dans la partie admin. Je vous montrerai justement après comment on peut prédéfinir, créer des workflows. Et là, je vais cliquer voilà, sur créer. Et vous allez voir que dans ce dossier test que je viens de créer, on a dans la partie date clé une liste de tâches qui a été du coup pré-générée par Nemesis directement dans le dossier. Et donc ça, c'est mon workflow. Donc ça y est. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça vous permet? En fait, ça va vous permettre déjà de gagner du temps lors de la création d'un dossier. Vous aurez déjà une liste de tâches prédéfinie qui va se générer dans le dossier. Et ça va également vous permettre de standardiser un petit peu l'organisation du cabinet. Donc avec des listes de tâches qui pourront être communes à plusieurs dossiers. Donc justement, pour créer ces workflows, ces listes de tâches, on va pouvoir aller sur votre nom, prénom en haut à droite, dans la partie admin, dossier et puis workflow. Ici, du coup, vous arrivez dans la partie admin, donc des workflows. Si vous souhaitez ici créer des workflows, moi j'ai créé du coup conseil et contentieux. C'est des exemples, hein. Vous pouvez créer vraiment tout type de workflow. L'idée c'est que voilà, ce soit cohérent par rapport à votre mode de fonctionnement et à votre activité. Et donc pour créer un workflow, il faut cliquer sur ajouter un workflow. Moi je vais vous présenter les deux workflows que j'ai créés en amont. Donc j'ai déjà le workflow conseil. Donc là, en fait, c'est une liste de tâches. Bon, j'ai pas mis de paramètres spéciaux. L'idée, c'est qu'on peut quand même paramétrer les échéances en J+, les couleurs et les assignations. L'idée, c'est que sur la partie contentieux, pour le coup, moi, j'ai mis un peu plus de paramètres. Je vais un petit peu plus loin. Donc, vous avez la liste de tâches juste ici. Et à l'inverse du conseil, on a les échéances qui sont renseignées, un code couleur. Donc, le code couleur, bon, il est modulable, hein. Pour l'échéance, ce qu'il faut retenir en fait ici, c'est qu'on peut mettre du coup des échéances à J+, et donc c'est par rapport à la création du dossier. Donc en fait, ça va pouvoir, pour la première tâche, hein, créer la fiche client, c'est une tâche qui aura une date limite à J+3 par rapport à la création du dossier. Si je crée le dossier le 20 mai, le 23 mai, j'aurai la date limite à laquelle je devrais réaliser la tâche, créer la fiche client, et à J+7 pour envoyer convention d'honoraires, etc., en fonction des échéances que je définis. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'automatiser en fait la partie échéance des tâches. Et on peut également, si on le souhaite, assigner les tâches à des personnes au sein du cabinet. Donc typiquement, dire que les deux premières tâches doivent être réalisées par une telle personne au sein du cabinet, celles qui suivent par moi-même ou par encore une autre personne. C'est vraiment 100% modulable. Et donc le résultat qu'on attend du coup de cette utilisation des workflows, c'est que vos dossiers vont être automatiquement organisés dès leur création avec une structure claire et standardisée. Et donc comme je le disais au début, voilà, faire gagner du temps toujours dans la même logique. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour ce tuto. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, et nous, ce sera le plaisir qu'on vous répondra.